nous sommes à présent en duplex avec Géraldine Sundstrom, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour Géraldine Sundstrom. Bonjour Nicolas. Bon alors on va commenter ensemble cette actualité, ce moment un peu de doute ou en tout cas de questionnement qu'on peut voir sur les marchés financiers avec des situations qui sont distinctes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On peut commencer avec la déclaration de Jérôme Powell hier soir, puisque les marchés regardent quand même à chaque fois que le président de la Réserve fédérale américaine s'exprime. Jérôme Powell qui dit que l'inflation ne sera pas le seul indicateur suivi. Qu'est-ce que cela vous évoque, Géraldine Sundstrom ? Je crois que Patrice a fait un très bon travail tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. D'une part, l'inflation qui est déjà arrivée bien au-delà du but de la Fed. Et puis ensuite, il y a la situation au niveau de l'emploi. Et cette situation, je crois que Jérôme Powell l'a bien dit, d'ici la fin de l'été, donc en septembre, octobre, on devrait être bien revenu sur les pertes d'emploi qu'on avait eues pendant la pandémie. Ce qui veut dire qu'il est fort possible que pendant l'automne, la Fed ait une discussion au niveau de ce qu'on appelle le tapering ou la réduction des achats d'obligations sur le marché, et puis donc s'attendre à ce tapering qu'il prenne place, on va dire, en début d'année 2022. Donc c'est une chronique très bien annoncée par la Fed, qui maintenant, je pense, est très, très articulée. Mais je dirais que en fait, Jérôme Powell a fait un très bon travail. Évidemment, il y a eu un peu de panique au niveau du marché, mais c'est toujours le cas. En 2013, quand on avait été dans une situation similaire, on avait eu un peu de volatilité sur les marchés. Je pense qu'ils ont quand même réussi à reprendre la crédibilité sur l'inflation, en notant bien pour les marchés qu'ils ne la laisseront pas partir et faire boule de neige. Et puis que c'est quelque chose qui ne va pas arriver avant 2 ans, donc on a vraiment le temps de voir venir. Et que maintenant, le point de la focalisation, ça sera vraiment sur cette réduction des achats d'obligations américaines qui devrait débuter début 2022 ou fin 2021 peut-être. Géraldine Sundstrom, je réagis à ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'on a vu effectivement les marchés réagir avec un petit peu de panique. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas tant réagi que ça, puisque finalement, Jérôme Powell s'exprime mercredi soir. Il faut attendre vendredi pour que les marchés commencent à réagir. Et puis, en fait, effectivement, il y a eu un recul plus marqué que ce qu'on avait pu voir, mais très vite, en fait, ils se sont repris. Alors, on est sur une situation qui a l'air assez calme, mais est-ce que c'est un calme qui cache finalement d'autres mouvements qui seraient sous-tendus ? Alors, je pense que c'est ce que je disais. En fait, il a fait un très bon travail dans le sens où il a rétabli de la crédibilité. Ce qu'on a vu, c'est que à l'arrière de la courbe, les taux ont bien descendu, ce qui est toujours quelque chose de positif pour la croissance, c'est positif pour les actifs financiers. Ça veut dire qu'en fait, la Fed a peut-être réussi une mission difficile, c'est-à-dire d'atterrir le vaisseau, et qu'en fait on va sûrement se retrouver avec un cycle qui risque d'être étendu. Il y avait beaucoup de personnes qui craignaient qu'on soit en fin de cycle, puisque la Fed laissait partir l'inflation un peu trop vite et qu'elle ait besoin d'appuyer un grand coup sur le frein et puis de créer une récession. En fait, là, ce que fait la Fed, en fait, c'est juste faire un petit appel en disant que on va laisser les choses continuer de se développer, et on est plutôt dans une logique de milieu de cycle, ce qui veut dire que les actifs financiers risqués ont de bons jours devant eux, et que les craintes qu'on avait peut-être sur le marché obligataire, du fait que les taux pourraient monter très haut si on pensait que la Fed était très en retard sur sa mission de maintenir l'inflation à des niveaux raisonnables, en fait, n'aura pas lieu. Donc c'est un petit peu le meilleur de deux mondes, je pense, qu'on a réussi à faire. Alors après, maintenant, ce qu'il faudra voir, effectivement, c'est quand les chiffres de l'inflation vont sortir. Je pense que le marché continuera d'être nerveux, puisque effectivement, il y a des hausses de taux qui sont dans ces fameux points de la Fed. Et que si jamais l'inflation continuait vraiment à s'emballer, alors là, il y aurait un risque. Mais pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas de base.
Alors, il y a effectivement ce sujet de l'inflation qu'on suit avec ce questionnement transitoire ou durable. J'aimerais revenir plutôt sur le tapering dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet finalement dont Jérôme Powell n'a pas parlé réellement. Il n'a pas donné de calendrier là-dessus. Il a juste parlé de hausse de taux. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, la crainte vis-à-vis des marchés financiers, elle ne serait pas plus le jour où on commencera à parler de réduction d'achat d'actifs ? Oui, je pense que quelque part, il a réussi quand même quelque chose, parce que je pense que les marchés sont très traumatisés par les expériences passées de ce tapering. Là, il a dit des choses bien dans le futur, auxquelles, en fait, on ne s'attend pas pour tout de suite, il y en a pour 2 ans. En revanche, je pense que les gouverneurs de différentes banques centrales américaines ont commencé à beaucoup parler, notamment hier, et ce qu'il semble se dessiner à l'horizon, c'est que cette discussion au sujet de cette réduction des achats d'obligations aura probablement lieu à l'automne, sûrement à leur meeting du mois de septembre. On va dire si les hausses d'emploi continuent pendant cet été, ce qui est, on va dire, le cas de base. Et puis ensuite, ces discussions pourront continuer un peu plus longtemps pendant l'automne. Et donc, on se retrouve dans une logique où la réduction des achats commencera tout doucement en début d'année 2022. Et puis, ce tapering, donc cette réduction progressive de la quantité d'achats, durera toute l'année 2022. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abrupt. C'est quelque chose qui va se faire de manière, on va dire, très annoncée, très prévisible. Et du coup, c'est ça qu'ils essayent de faire, que les marchés soient un peu moins tendus, qu'il n'y ait pas d'effet de surprise pour réduire la volatilité. Et je pense que jusqu'à maintenant, en fait, la communication de la Fed a été bien meilleure que ce qu'on essaye de dire, puisque ça a été une mission accomplie. Quand on regarde les marchés d'actions, les marchés obligataires, avec des taux qui restent bas. Il y a eu un petit peu d'aplatissement de la courbe, et ça, c'est, on va dire, une bonne nouvelle pour la croissance. Un mot rapidement de la situation européenne, Géraldine Sundström. Là, on est dans un contexte un petit peu différent parce que Patrice Gautry nous le disait tout à l'heure, le PEPP s'arrêtera avec la pandémie. On a des PMI, et si on prend le prisme des PMI, qui montrent que la croissance, ou en tout cas de la demande, la demande reprend dans l'Union européenne. En revanche, l'inflation, c'est pas un sujet, même si les marchés voudraient peut-être en faire un sujet, peut-être par mimétisme avec les États-Unis. L'inflation, ça pourrait devenir un sujet en Europe demain, Géraldine Sundström ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment sur l'horizon. Les chiffres sont beaucoup trop bas par rapport aux objectifs de la Banque centrale européenne. Et dans nos prévisions, on ne voit pas vraiment une situation où l'inflation serait problématique. D'autant plus que ce qu'il faut voir, la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, ce sont les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage aux États-Unis sont quand même beaucoup moins élevés que la moyenne européenne. Et donc, les pressions sur les salaires, on voit des augmentations de salaires colossales au niveau des salaires minimums qui prennent parfois, ça monte de 10 à 15 $ de l'heure. Donc c'est des choses assez importantes qui peuvent un peu inquiéter les marchés. On n'est pas du tout dans cette situation en Europe. Et donc tant qu'on ne voit pas vraiment de hausse des salaires importante en Europe, je pense que la BCE ne sera absolument pas dans une situation de monter les taux. En tous les cas, ça ne fait pas partie de nos prévisions sur notre horizon qui s'avance jusqu'à 2 ou 3 ans. Mais alors, on peut se poser la question à la Fed qui commence à en parler, la BCE qui ne veut pas en parler pour le moment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés européens que la BCE maintienne son soutien plus longtemps, ou au contraire, est-ce que ça veut dire que la reprise est moins facile sur le vieux continent ? Tout dépendra de la croissance mondiale. En fait, le marché européen est très axé sur l'exportation, sur ce qui se passe en dehors de l'Union européenne, notamment ce qui se passe en Chine et aux États-Unis. Ce sont des choses très importantes pour les profits des sociétés européennes. Ensuite, je dirais qu'à la marge, ça pourrait rendre l'euro plus faible, puisque le portage sur du dollar est bien meilleur que sur de l'euro. Donc ça risque d'aider un peu la compétitivité des sociétés européennes. Et puis après, il va falloir être un peu plus spécifique et voir quelles sont les sociétés européennes qui peuvent effectivement
donner au monde ce dont il a besoin, parce qu'on est dans un cycle vraiment axé sur le vert, sur le digital. Et il y a pas mal de sociétés du côté vert et écologique et sustainabilité en Europe, mais hélas très peu du côté digital. Merci beaucoup Géraldine Sundström de nous avoir détaillé du coup votre expertise sur ces sujets. Je rappelle que vous êtes Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez Pinko. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart Bourse.